En plus de vivre sous la menace permanente du terrorisme devenu une réalité de notre temps, voilà que les démocraties doivent désormais faire face à ce qui est devenu un phénomène accentué par l'avènement d'une ère digitale. Les fake news ou fausses informations sont souvent mensongères et erronées. Elles sont volontairement construites autour de rumeurs et d'accusations. C'est ainsi que leur effet d'amplification aux objectifs de désinformer ou de manipuler sont portés par les réseaux sociaux qui en sont les réceptacles naturels. Pour autant, ces fausses informations n'en constituent pas moins une pratique journalistique courante observée dans des médias traditionnels. Ces derniers sont même accusés d'en être les relais sous la forme d'une enquête souvent à charge contre un candidat à l'élection ou un chef d'État élu. Souvenons-nous du faux compte bancaire de M. Macron aux îles Bahamas, inventé en pleine campagne de 2017, ou du selfie de la chancelière allemande avec un jeune Syrien présenté à tort comme un terroriste. Ces deux exemples illustrent, à notre avis, un souci de formatage destructeur d'une opinion publique, surtout qu'ils sont le fait de supports classiques devenus les vecteurs de réseaux qui en font dans l'info-intox. Sans toutefois prôner un musellement du journaliste, on peut s'interroger sur son utilisation de la liberté d'informer et comment il en établit la frontière avec les faiseurs de fausses informations. Mieux, en délaissant les précautions d'usage qui en fondent la pratique professionnelle, il commet une erreur et apparaît comme un malveillant en faisant circuler une fausse information. Celle-ci, pour parler comme l'autre, peut devenir virale, nuisant aux intérêts ou à la réputation de quelques-uns. Et l'on comprend la volonté exprimée par le président français de lutter contre les fausses informations en faisant évoluer prochainement le dispositif juridique de son pays, gage d'une protection de sa vie démocratique contre ces dernières. Rappelons à cet effet qu'une loi française de 1881 punit l'injure, la diffamation et les aspects de troubles à l'ordre public par la désinformation. Nous ne sommes pas loin de dispositions sénégalaises en la matière, avec un nouveau code de la presse qui réorganise certes pour l'essentiel la profession, mais avec un maintien des délits d'emprisonnement. Pour dire que les fausses informations pourraient continuer d'alimenter nos débats d'opinion.